Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La culpabilité est une œuvre morte. Cela veut dire que lorsque vous péchez et vous vous repentez et vous continuez à vous sentir coupable, tout ce que vous faites, c'est essayer de payer pour votre péché. Et Jésus l'a déjà payé. C'est donc une œuvre morte. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. La clé pour toute chose est dans la parole de Dieu. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. L'une des choses que font les bébés chrétiens, c'est de dire du mal d'eux-mêmes. Combien d'entre vous disent du mal d'eux-mêmes de leur propre bouche? Je suis stupide. Je ne fais rien de bien. C'est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Il y a un verset, je suis sûre que je l'ai lu des centaines de fois, mais c'est comme ça dans la Bible. Vous pouvez la lire, et puis un jour vous la voyez. Et il est écrit que nous devons reconnaître tout le bien qui est en nous dans le Christ. Wow! Reconnaître tout le bien qui est en nous, en Christ. Cela signifie que vous devez dire « Je suis un enfant de Dieu. J'ai été justifié devant lui par le sang du Christ. Dieu m'aime. Je ne suis plus là où je devrais être, mais je ne suis pas là où j'étais. » Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes merveilleux. Je veux dire, vraiment, je n'essaye pas de vous flatter. Dieu vit en vous. Comment peut-on faire mieux que ça? Le mystère des siècles, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qui peut comprendre ça? C'est le mystère, le plus grand mystère de tous les temps. Christ est venu vivre en nous. Wow! C'est à ça que nous devrions penser, pas à nos erreurs. Lorsque vous vous repentez d'un péché, il disparaît oublié, aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Et si Dieu peut l'oublier, alors vous devriez l'oublier. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner et distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et combien d'entre vous savent qu'il existe des panneaux de ce type dans certains endroits? Cela revient à dire que si l'on prend le mauvais chemin, on se perd. Eh bien, tous les gens qui sont perdus dans le monde le sont parce qu'ils se sont trompés de chemin. Mais vous pouvez être retrouvés et prendre le bon chemin. La semaine prochaine, vous ferez des centaines de choix, des petits et peut-être des grands. Plus vous faites de bons choix, plus votre vie sera belle. Plus vous faites de mauvais choix, plus elle sera mauvaise. Écoutez-moi. Votre vie peut être aussi bonne que vous le souhaitez, mais pas juste parce que vous avez de la chance. Amen. Ma vie a commencé dans la misère, mais j'ai maintenant une vie formidable. Je vous le dis, j'ai eu un mauvais début, douloureux et dysfonctionnel, mais j'ai une bonne fin.
Et vous pouvez l'avoir aussi. Et il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Vous ne pouvez pas avoir une dent contre vous-même. Vous ne pouvez pas garder de manque de pardon. Ni trouver d'excuses à votre mauvais comportement. Je l'ai fait pendant des années. Si je n'avais pas été abusée, je n'aurais pas agi de cette façon. Et Dieu vous parle. Il a parlé à mon cœur et m'a dit oui. Tu te comportes comme ça parce que tu as été abusé, mais ce n'est pas une excuse pour rester comme ça. Peut-être que les problèmes que vous avez sont dus à des choses qui vous sont arrivées, mais il y a des solutions. Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça. Chaque bon choix que vous faites commence à défaire un mauvais choix que vous avez fait quelque part dans le passé. Donnez à Dieu le même temps que vous avez donné au diable. Amen. Une femme est venue à ma réunion. Elle m'avait vue à la télé et elle est venue à l'hôtel un soir à la fin du service. Elle était bouleversée et a dit « Je veux qu'on me rende mon argent. » J'ai dit « De quoi parles-tu » Elle a dit « Écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire pendant 2 semaines et rien n'a changé. » Honnêtement, c'est tout ce que j'ai pu faire pour ne pas lui rire au nez. J'ai dit « 2 semaines? Combien de temps t'a-t-il fallu pour te mettre dans le pétrin? Je parie que tu ne l'as pas fait en 2 semaines. Écoutez, si vous voulez rester avec Dieu, vous feriez mieux de vous armer de patience. Parce qu'il n'est pas pressé. Il est l'un de ces types qui agissent lentement. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie et des doctrines de Christ, tendons continuellement vers la perfection qui caractérise la maturité spirituelle. Donc, laissez-moi vous dire ceci. Prenons la décision ce soir d'arrêter de tourner autour du pot et d'avancer vers la maturité spirituelle. Arrêtons de nous sentir blessés chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose. Quand vous êtes solide et vous savez qui vous êtes en Christ, vous passez outre toutes ces choses. Vous ne vous mettez pas en colère parce que quelqu'un médit de vous, parce que si vous savez qui vous êtes, vous ne vous souciez pas de ce qu'il pense. 1 Corinthiens 13 dit « L'amour ne s'irrite pas. Pas besoin d'être irritable. » Tu as blessé mes sentiments. Non, vous vous l'êtes fait vous-même. On mange de la viande. Je vous défie de revenir demain. Donc il dit « Débarrassez-vous de certaines choses sans avoir à reposer le fondement du renoncement et de la repentance aux œuvres mortes. » La culpabilité est une œuvre morte. Cela veut dire que lorsque vous péchez et vous vous repentez et vous continuez à vous sentir coupable, tout ce que vous faites, c'est essayer de payer pour votre péché. Et Jésus l'a déjà payé. C'est donc une œuvre morte. Certaines personnes pensent que c'est spirituel de se sentir mal dans sa peau.
C'est ce que la religion fait pour vous. Jésus n'est pas mort pour nous donner une religion. Il est mort pour nous donner une relation d'amour avec Dieu. Concentrez-vous sur votre relation avec Dieu en l'aimant et en le laissant vous aimer. C'est ce qui vous rendra entier et complet. Chaque personne dans le monde cherche l'amour. Elle veut un amour inconditionnel. Elle veut être acceptée et non rejetée. Poursuivons au-delà de cette foi par laquelle vous vous tournez vers Dieu. Les choses avec lesquelles nous avons encore des problèmes. Je vais écrire un livre sur la foi parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont des gens de foi et ne savent même pas ce qu'est la foi. Il y a tant de choses que nous entendons encore et encore, mais nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est. Il dit, il est temps d'abandonner ces choses, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas nous repentir, mais nous devons savoir que lorsque nous nous repentons, c'est fini. C'est fini. Nous utilisons notre foi pour obtenir une voiture, mais ce n'est pas à cela qu'elle sert. Les caractéristiques des chrétiens immatures. Ils sont contrôlés par des impulsions charnelles. Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, c'est-à-dire faire passer d'autres choses avant Dieu. Aimer quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Les haines, les querelles, les jalousies, les colères. Revenons un instant à la magie. Je vais mettre quelqu'un en colère. Vous n'avez pas besoin de lire votre horoscope pour savoir ce qui va se passer. Et j'admets que parfois je vois ce truc quelque part et je me dis « Ah, je vais voir ce que ça dit sur moi. » Puis je me dis « Non, je ne le ferai pas. » Ne jouez pas avec une planche de Ouija. N'allez pas vous faire lire les cartes ou les lignes de la main. Et pour l'amour du ciel, n'appelez pas un de ces médiums qui, pour $1 par minute, donnez-moi $1 par minute et je vous dirai des choses qui changeront votre vie. Oh mon Dieu! Je voulais juste ajouter ça. Pas vraiment pour vous, mais pour tous les gens qui regardent à la télé. Les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il met l'ivrognerie juste à côté de l'envie. Les excès de table et les choses semblables. Je ne sais pas ce que vous ferez de cette phrase, mais je vais vous la lire. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oui, vous ne savez pas si vous devez applaudir ou non. Et je comprends parce que vous dites, eh bien, attends une minute. Je pensais que pour être sauvé, il me suffit de croire que Jésus est mort pour moi. C'est vrai, mais permettez-moi d'expliquer un peu. Si vous croyez vraiment, alors vous obéirez aussi. Et je commence à voir quelque chose qui me semble être un vrai problème.
Lorsque nous faisons ce que nous appelons des appels à l'autel dans les réunions, nous invitons généralement les gens à recevoir le Christ. Mais je pense que nous devons aussi leur dire qu'ils doivent être prêts à lui donner leur vie. Nous ne pouvons pas le recevoir s'il ne nous reçoit pas. Et je ne pense pas que nous faisons une faveur aux gens en leur disant « Dieu veut pardonner tous vos péchés, il veut vivre en vous et il veut rendre votre vie meilleure. » Oui, il veut faire cela, mais il veut que vous lui abandonniez tout. Nous ne pouvons pas nous contenter d'accrocher Jésus à nos problèmes et de le sortir comme un petit génie chaque fois que nous avons un problème. Vivez pour Dieu, qu'il soit votre vie. Pas seulement quelqu'un qui vous sauve quand vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes tout le temps. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et je me le rappelle tous les jours. Sans lui, je ne peux rien faire. Ce n'est pas un truc de dimanche matin, et puis, vous savez, maintenant, les services religieux durent 38 minutes, c'est comme... Mais si nous sommes si pressés de sortir de la maison de Dieu, alors vaut mieux ne pas y aller. Nous n'avons pas besoin de voir combien de temps nous pouvons garder les gens ici, mais... Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous faire venir 1 heure, vous chatouiller un peu et vous renvoyer chez vous. On n'a même pas à essayer d'expliquer des versets comme ceci. D'habitude, je les lis sans même essayer de les expliquer parce que ça effraie les gens. Je vous préviens. Si vous continuez à faire ce genre de choses, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Il ne dit pas si vous faites une erreur ici et là, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Mais si nous adoptons un mode de vie immoral, impie et dominé par la chair, alors quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas vraiment engagé. Vous avez peut-être prié, mais vous ne vous êtes pas vraiment engagé. Vous n'avez pas vraiment donné votre vie à Dieu, parce que quand vous donnez vraiment votre vie à Dieu, il commence à s'immiscer dans tous les domaines de votre vie. On ne peut pas dire « Je veux que tu m'aides quand j'ai des problèmes, mais ne me condamne pas si je regarde des saletés à la télé. Ne me condamne pas si je suis égoïste. » Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Les bébés chrétiens sont facilement offensés. Ils blâment les autres pour leurs défauts. Ils sont difficiles à corriger, orgueilleux et facilement colériques. Galates 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, l'œuvre que sa présence accomplit en eux, c'est l'amour, la joie, le bonheur, la paix, la patience, la tempérance, la bonté, l'amabilité, la bienveillance, l'indulgence, la foi, la douceur, la gentillesse, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Voilà ce dont vous êtes remplis. Vous êtes enceinte de tout ça.
Vous n'avez peut-être pas encore accouché, mais vous l'êtes. Certaines vont avoir des douleurs de l'enfantement. Je vais dire quelque chose qui ne vous plaira pas, mais c'est vrai. La souffrance et la maturité spirituelle vont de pair. Oh là là, on y va. Sortez vos Bibles et voyez combien de fois le mot souffrance apparaît dans le Nouveau Testament. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance à cause des souffrances qu'il a endurées. Comment peut-il apprendre l'obéissance sans jamais désobéir? Eh bien, il a appris le prix de l'obéissance en faisant ce qui était juste dans les moments difficiles. 1 Pierre 4, 1 et 2. Puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée, de souffrir patiemment plutôt que de ne pas plaire à Dieu. Donc il dit, c'est ainsi que nous devons penser. Je préfère souffrir plutôt que de ne pas plaire à Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que tout est censé être agréable. Et certains des sermons que vous avez entendus dans le passé ne vous ont peut-être pas tout dit. J'ai commencé dans le mouvement de la parole et de la foi. On m'a appris que si j'ai des problèmes, c'est que je manque de foi. J'ai essayé de vivre comme ça, mais ça ne marchait pas. J'ai réprimandé le diable jusqu'à ce que mon réprimandeur soit complètement épuisé. Et j'ai fini par me dire, je fais tout ça et je traverse encore l'enfer. Alors, j'ai demandé à Dieu pour voir ce qu'il avait à dire. J'ai commencé à lire des trucs comme ça, et c'est indéniable. Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas agréable. On traverse des épreuves, mais on n'est jamais seul. Et il n'y a personne ici qui ne traverse pas ces épreuves. Et on ne peut pas tout faire disparaître par la foi non plus. La foi n'est pas quelque chose que Dieu nous donne pour nous débarrasser de nos problèmes. Il nous la donne pour nous les faire traverser avec succès. Quand j'étais enfant, je priais sans cesse Dieu pour qu'il m'éloigne de mon père. Je priais sans cesse. Enfin, j'ai prié que mon père meure, que ma mère le quitte, n'importe quoi pour me sortir de cette situation. Et Dieu ne m'en a pas sorti, mais il m'a aidé à la traverser. Je suis assez intelligente pour comprendre qu'il aurait pu me sortir de là, mais Dieu avait un autre objectif. Il savait ce qu'il allait faire de moi plus tard, et il fallait que je voie Dieu rester fidèle avec moi. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Si je vous disais juste croyez, mais si vos problèmes ne disparaissent pas, vous penserez, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Est-ce que je vous dis la vérité ou pas?